Bonjour tout le monde, je pense que nous pouvons commencer notre webinar. Déjà, merci beaucoup pour votre présence. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Juste sur le chat. Ok, parfait. Parfait. Ben, je pense qu'on peut commencer. À toi la main, Emmanuel. Mhm. Merci à tous également, effectivement d'être connectés pour cette présentation de notre stratégie 2026 vis-à-vis de nos partenaires. Je suis Emmanuel Leboeck, j'ai rejoint Nucléon en octobre pour développer la partie channel et la partie commerciale et la partie événementielle. Et donc avec Nilesh qui est notre MC aujourd'hui et Anas qui va se présenter. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, Anna Chana, je suis cofondateur et CEO de Nucleon Security. Et encore une fois, très content d'échanger aujourd'hui. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de laisser la main à Anas pour un petit refresh ou un petit rappel pour une présentation à propos de Nucléon. Yes. Donc quelques rappels par rapport à Nucléan pour nos nouveaux partenaires ou les partenaires avec lesquels on est en discussion. Les anciens, ils nous connaissent bien. Donc on a cofondé avec Antoine, qui est notre CTO aujourd'hui, Nucléan Security en 2019. Le HQ, il est à Paris, donc on est sur deux sites à Paris. Un premier site à Station F, dans l'est de Paris, et aussi au niveau du campus cyber, au niveau de la Défense. Donc aujourd'hui, il y a un troisième site à Rabat, au Maroc, qui est un peu le site sur lequel enfin, qui gère toutes les opérations en Afrique, et voire même tout ce qui est hors Europe. Aujourd'hui, on a plus de 30 partenaires, donc on est extrêmement sélectif aussi par rapport à nos partenaires, euh, avec l'alignement de vision, alignement de stratégie. Donc quand on dit partenaire, c'est bien sûr entre distributeurs, intégrateurs, MSSP, etc. Donc plus d'une centaine de clients sur trois continents, donc principalement Europe, Afrique, mais aussi grâce à nos partenaires stratégiques. Donc aussi on a des clients au niveau de l'Amérique latine et Amérique du Sud d'une manière générale. D'un point de vue zone géographique sur lesquelles on opère aujourd'hui, donc bien sûr il y a la partie Europe, avec bien sûr le focus sur la France et l'Europe du Sud. En Afrique, avec un focus sur l'Afrique de l'Ouest, et bien sûr en Asie. En Asie, aujourd'hui, on opère sur deux parties de l'Asie, donc principalement sur le volet, la partie GCC, euh, donc toute la partie GCC, Middle East et Asie du Sud-Est, à travers un partenariat qu'on a fait avec un partenaire stratégique au niveau du Vietnam. Donc voilà un peu globalement quelques petits rappels et updates. Je continue sur ce point-là, qui est on va dire le portfolio global de produits de Nuclear Security. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est principalement connu sur la brique EDR, donc Endpoint Detection and Response. Le produit, le portfolio de produits de Nuclear Security n'a cessé de s'étoffer. Donc bien sûr avec l'intégration de nos services managés, mais qui sont bien sûr avec nos partenaires. Donc c'est des services sur lesquels on travaille avec nos partenaires. La partie XDR, donc un de nos derniers produits. Donc aujourd'hui, on est en phase de préparation du go-to-market de l'XDR, et même avant, on va dire, une communication en masse sur ce produit, on a déjà des clients aujourd'hui là-dessus qui utilisent bien sûr à travers des partenaires.
le quatrième produit, c'est Malprop, donc aussi un produit qui est largement utilisé par nos clients. Donc, c'est le produit d'analyse de fichiers anti-malware, anti-ransomware utilisable en API. Donc, ça va soit en intégration sur des solutions de sécurité type SOAR ou autres, ou directement en intégration sur des solutions métiers. Aujourd'hui, on a énormément de use cases métiers qui ont des besoins de scan à la volée de fichiers, ou ce qu'on peut appeler client-side scanning. Donc pour éviter que les fichiers soient scannés sur le SI du client, donc de l'organisation. De plus en plus de nos clients, ils ont accès à cette technologie-là pour les intégrer dans tout ce qui est formulaire de collecte de fichiers, etc., pour qu'ils puissent scanner client-side. Et le dernier, et pour être des moindres, qui est Nucleus Corix, c'est notre innovation qui est basée bien sûr sur un brevet qu'on a déposé et qu'on est en train d'internationaliser sur toute l'Europe et aux US. Donc c'est un produit qui permet de faire du scoring d'événements décontextualisés, encore une fois énormément de use cases, automatiquement intégré dans l'ensemble de nos produits, donc XDR, etc., et utilisé aussi sur Atom AI, qui est un peu toute l'expertise IA ou Agentic AI de Nuclear Security a été consolidée sur Atom AI, et les agents IA d'Atom AI utilisent Scorex pour faire de l'analyse un peu poussée et de l'analyse d'événements décontextualisés. Donc voilà un peu un petit topo rapide sur le portfolio de produits et de services. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous rafraîchir ou faire découvrir les nouveautés, notamment la partie XR, dans le cadre de meetings séparés. Donc depuis 2019, on n'a pas cessé d'évoluer, bien sûr des distinctions, des reconnaissances, que ce soit institutionnelles ou avec des partenariats stratégiques. Institutionnels, comme vous pouvez le voir à droite, avec certains gouvernements de pays où nos clients se positionnent en tant que qu'acteur de la stratégie cyber du pays ou avec des grands industriels du domaine, notamment Thales, avec lesquels on travaille on va dire dans un programme dédié qui s'appelle Trust My Tech pour développer des produits communs et l'intégration de nos produits dans les offres de Thales, par exemple. L'un des points sur lesquels j'aimerais bien mettre l'accent aujourd'hui, c'est notre labellisation sur West Coast Lab. Donc West Coast Lab, c'est le labo d'analyse aux US qui permet d'analyser et de scorer les taux de détection des moteurs d'analyse anti-malware, anti-ransomware. Donc après plusieurs tests, donc ils nous ont attribué le grade de triple A, c'est le maximum qu'on peut avoir en termes de taux de détection, avec un taux de détection qui est pas loin de 99%, qui est largement supérieur à la moyenne du marché aujourd'hui. Je te laisse la main, Emmanuel. Pas de souci. Donc sur la partie, l'idée de ce meeting et l'idée aussi du changement de stratégie, c'est que on constate qu'on a quand même un produit qui tient très très bien la route, notamment via divers avantages comme les modes de déploiement qui sont, on couvre aussi bien du on-prem, du cloud privé que du on-prem air-gap. Les OS qui sont supportés, soit de Windows, Linux ou macOS. L'agent tourne sur l'ensemble de ces OS-là et sur les variantes, les différentes releases Linux et aussi du Windows Legacy. L'intégration via des API, aussi bien avec des solutions de sécurité qu'avec des solutions tierces en amont et en aval pour pouvoir échanger et collecter des données ou enrichir des solutions existantes. Et donc cette intégration aussi avec des parties tierces, notamment certains programmes type Sequoia par exemple, où on va pouvoir aussi échanger à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'avoir, bien entendu, notre tâche principale, c'est de travailler sur un produit et des solutions qui répondent aux attentes et qui sont là pour corriger les problèmes de nos clients communs, les vôtres et les nôtres. Mais bien entendu, l'idée aussi, c'est que rien ne peut se faire sans un channel fort
Et donc, c'est vraiment l'objectif de cette réunion. On constate aussi que, on voit que 70% des ventes maintenant dépendent du partenaire, donc du B2B. 60% des partenaires se plaignent aussi de règles d'engagement, de stratégies channel qui peuvent paraître un peu confuses et qui du coup minent et la motivation et les performances commerciales des solutions. 90% aussi des dépenses se feront via nos partenaires, via des partenaires, et on a un gâteau qui est énorme à se partager, sur lequel on doit travailler ensemble. Il faut rappeler ici que ça, c'est des chiffres qu'on a, qu'on, un peu des choses. L'analyse qu'on a faite initialement, c'est on identifie ce qu'il y a déjà publiquement à travers des études qui ont déjà été faites. Là, les chiffres que vous voyez, c'est d'un point de vue mondial, c'est des études qui ont été faites à plus large spectre. Le point qu'Emmanuel, le point suivant que va évoquer Emmanuel, c'est vraiment centré sur les échanges que nous on a fait avec un échantillon de nos partenaires, que ce soit distributeurs, intégrateurs et MSSP. Exactement. Merci Anas. Donc l'idée, c'est comme je l'ai évoqué, on peut avoir la meilleure technologie, c'est juste le début, le point de départ. L'idée ensuite, c'est d'avoir écouté les partenaires existants par rapport aux attentes, ce qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'une Cléon, et au-delà de juste cette notion de produit. Donc bien entendu, l'idée, c'est d'avoir un partnership ou des partenariats qui reposent sur la confiance et sur vraiment un travail collaboratif. Donc un accompagnement aussi bien au niveau commercial que technique et opérationnel. L'idée aussi, c'est que dès qu'il y a des doutes sur la façon de travailler, ça peut perturber et décourager les acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que non seulement on est bien en mode 100% indirect, avec des règles d'engagement et des règles clairement définies en cas de conflit, en cas notamment de partenaires qui seraient sur le même projet notamment. La partie aussi de pouvoir vous permettre d'être autonome, mais bien entendu tout en restant à votre disposition et pour vous accompagner en cas de besoin. Donc vous faire monter en compétences, vous accompagner sur les aspects aussi bien commerciaux que techniques, vous donner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aussi bien faire de l'avant-vente que faire des cotations automatiquement. Être là aussi pour vous accompagner en direct sur des réponses que vous pourriez avoir de la part de vos clients. Et puis après aussi, sur le suivi, l'idée c'est aussi de vous fournir des outils qui vont permettre de voir l'état des lieux des clients que vous avez déjà signés et de vous accompagner aussi bien sur des échéances, sur du coterm, sur de l'upselling et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, le voice of partners. Si tu peux revenir, s'il te plaît, Emmanuel. C'est vraiment le voice of partners. On a identifié, on va pas revenir sur l'ensemble de ce qui a été remonté, mais le voice of partners, c'est tout ce qui a été remonté après ces échanges-là. C'est au-delà du produit, encore une fois, on a besoin de clarté. Bien sûr, les échanges, c'était non seulement sur les relations qu'a Nucléon avec ses partenaires, mais c'est aussi les partenariats éditeurs et intégrateurs et MSSP, etc., d'une manière générale. Et donc, du coup, ça, vraiment les quatre pains qui ont été identifiés. Donc, clarté du modèle au-delà du produit, le fait de donner un peu tous les outils nécessaires pour être au maximum autonome. Clarté aussi au niveau des engagements entre vendors et partenaires, et le run. Donc on veut plus de suivi, Donc ça, c'est les quatre points qu'on a identifiés qui étaient plus ou moins saillants, et on a essayé de construire autour de ces échanges-là en prenant en considération ces échanges-là. Exactement. Donc l'idée, c'est du coup, notre vision, c'est une fois de plus un partenariat qui est construit pour retirer tout problème, toute problématique, tout élément qui pourrait freiner l'activité commerciale ensemble, augmenter la confiance et bien entendu vous permettre de croître avec Nucléon grâce aux solutions, mais aussi grâce à l'accompagnement commercial
et marketing de Nucléon. Donc, tout repose bien entendu sur le channel, d'où cette réunion, et on va continuer à communiquer régulièrement avec des newsletters channel et avec un événement aussi annuel qu'on va mettre en place. Donc, bien entendu, on reste channel oriented, donc c'est un élément important. On est là, bien entendu, pour chercher des projets pour vous, vous accompagner sur les projets que vous identifiez, jusqu'à la victoire, au gain de ce projet-là, votre succès et notre succès. L'idée aussi, c'est qu'une fois qu'on vous accompagne sur un projet, et même en amont en termes d'activation et en termes d'enablement, et jusqu'au déroulement et au suivi des licences et du développement du client. L'idée, c'est de mettre à disposition tous les outils, toutes les informations, tous les process qui vont vous permettre d'être réactif, de répondre rapidement aux attentes et aux questions de vos clients, et de pouvoir du coup aussi simplifier tous les aspects administratifs pour pouvoir vous focaliser sur le client et sur ses attentes. Ensuite, l'idée aussi, c'est de partager, bien entendu, les responsabilités. On est là pour vous accompagner, aussi bien sur du planning d'événements que sur des rendez-vous clients, que sur des défenses et des soutenances d'appels d'offres, par exemple. On est all-in avec vous sur les dossiers sur lesquels vous voulez travailler avec nous. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir aussi un modèle qui soit modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter à la fois au contexte d'un pays, au contexte d'une région, au contexte d'une activité, au contexte aussi de certains secteurs d'activité sur lesquels vous auriez décidé de faire un focus particulier. Donc l'idée, c'est que le programme de partenariat a aussi été adapté et créé dans cette logique-là, que vous souhaitiez faire tout vous-même en termes de service, que vous souhaitiez un accompagnement de nos équipes. L'idée, c'est vraiment d'être flexible pour garantir le succès commun. Du coup, on a défini certains piliers pour montrer un petit peu les bases de notre vision et pour montrer aussi les choses qui sont réelles. Alors, l'idée, c'est une fois plus d'avoir un esprit channel first qui soit prédictible et stable. Donc, généralement, ce qui crée les frictions, ce sont bien entendu est-ce que l'éditeur peut aller en direct, est-ce qu'il est en 100% indirect. Donc là, on vous le redit. Le modèle de Nucléon, c'est 100% indirect. Donc, même des clients qui ont pu être signés en direct dans les premières années de Nucléon ont été ou seront, s'il en reste quelques-uns, les irréductibles, on va les basculer aussi sur le channel. Au niveau des rôles, l'idée c'est aussi souvent le problématique, c'est de savoir qui fait quoi. Souvent aussi le modèle avec des exceptions soudaines qui vont perturber un partenaire qui aurait pu s'engager sur un deal. Donc ça c'est vraiment la mode un peu classique et ancienne de faire le channel. C'est ce qu'on voulait absolument éviter et vous confirmer que c'était pas du tout la façon dont on souhaitait travailler. Nos engagements, c'est donc créer des règles d'engagement qui sont claires et stables, de dédier des ressources humaines et techniques et commerciales pour vous accompagner et d'avancer sur un alignement et des engagements communs en termes de business pour pouvoir atteindre nos objectifs qui normalement bien sûr seront communs. Le deuxième pilier, c'est l'engagement de Nucléon à vous fournir les outils nécessaires à être autonome et à du coup pouvoir aussi développer vos activités autour de nos solutions. Donc, en passant des revendeurs plutôt mode revendeurs simples et boutiques jusqu'au MSSP, en passant par la partie distribution qui vous accompagnera aussi, et puis des partenaires intégrateurs certifiés avec différents niveaux. L'idée, c'est de vraiment de pouvoir vous accompagner dans le succès, dans l'accélération des programmes et dans l'accélération du revenu, en fournissant tout le support documentaire avec une documentation structurée, tout ce qui va être formation aussi bien commerciale que technique, un accès rapide à des personnes ou à des ressources pour que vous puissiez trouver toutes les questions que vous pourriez avoir ou que des clients pourraient vous poser en cours d'avant-vente, en cours de projet. Et puis vraiment un support fort pour développer le pipe et les projets. Donc, on va pas se reposer 100% pour le channel pour trouver des projets. On va aussi, nous, aller chasser pour vous, que ce soit en direct avec des clients, que ce soit aussi lors d'événements
que ce soit via une visibilité croissante qu'on va travailler, qu'on a commencé à travailler, qu'on va continuer à travailler, pour générer d'abord une meilleure connaissance de Nucléon. Donc quand vous parlez de Nucléon ou quand vous verrez vos clients, ils vous parleront à terme de Nucléon de manière naturelle. Donc ça, c'est aussi l'objectif pour générer aussi et vous accompagner sur cette partie commerciale. Le troisième J- pilier, J'étais en train de parler alors que mon micro était coupé. Ce que je voulais dire, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, peut avoir une session Q&A après, mais n'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez. bien sûr. Donc le troisième pilier, c'est avoir cette consistance globale avec une adaptabilité locale aux spécificités, soit régionales, nationales ou par secteur d'activité. Donc le principe de base, c'est qu'on a un programme global unique qui va adresser aussi bien les MSP et les MSSP que les distributeurs. Et accompagné par les distributeurs, nous allons gérer différents niveaux de partenariat pour les revendeurs intégrateurs. D'accord? L'idée à chaque fois, c'est de vous accompagner à la fois sur, bien entendu, la revente avec marge confortable des solutions du client, mais aussi, bien entendu, de développement de services que vous pourriez souhaiter mettre avec, en même temps que nos solutions, autour de nos solutions, autour d'offres que vous auriez déjà développées dans laquelle vous souhaiteriez intégrer nos solutions aussi. Donc on a vraiment cette flexibilité qui, comme j'ai évoqué tout à l'heure, pourrait être aussi par secteur d'activité, par exemple un spécialisé sur le secteur médical, un spécialisé sur la partie industrielle notamment, ou un opérateur qui met ça en masse sur ses liens et qui souhaite du coup augmenter la valeur des liens qui plutôt tendance à perdre cette valeur ajoutée, donc en remettre grâce à de la cybersécurité et grâce aux solutions nucléaires. D'accord? Donc un programme unique avec une flexibilité de s'adapter et avec aussi la partie localisation opérationnelle. Donc que ce soit au niveau langage, que ce soit au niveau accès aux ressources et avec un support en région assez fort. Donc aujourd'hui, par exemple, l'interface est disponible en 3 langues, le support aussi. On a rajouté un support 24/7 multilangue, donc il y a pas mal de choses qui évoluent aussi. Bien entendu, je rappelle que les deux piliers sont la France et le Maroc. C'est de là que les activités sur la partie européenne et sur la partie africaine sont drivées en priorité pour le moment, mais avec des changements aussi et un développement qui va continuer dans les mois à venir. Alors, on va pas détailler là l'ensemble des lignes hein, du programme de challenge, c'est vous montrer vraiment qu'on a des choses qui sont très clairement définies, que ce soit au niveau des outils de formation, au niveau des moyens de support, au niveau des outils techniques pour vous accompagner, au niveau commercial. L'ensemble a été précisé, défini en fonction des différents niveaux de partenariat. Alors, on a montré les 3 niveaux de partenariat, enfin, au niveau intégration, et avec aussi la même chose au niveau MSP et MSSP. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir rapidement, quand même, il y a un élément qui est important. On marque aussi la partie lead generation pour vous confirmer qu'on ne sera pas là à attendre que vous nous remontiez des projets. L'idée, ça va être aussi de travailler ensemble pour en générer et de travailler aussi de notre côté seul pour pouvoir en trouver, vous accompagner aussi, du coup, vous positionner sur certains dossiers sur lesquels on sera en amont. Bien entendu, on sait très bien que plus on est en amont sur un dossier, plus on a donné de visibilité au client avant qu'il ait le besoin ou l'idée, et plus on a des chances de gagner ensemble un dossier. Ici, au niveau on va dire, du programme, en plus de l'enregistrement que vous allez recevoir de ce webinaire, vous allez recevoir une sorte de datasheet qui résume un peu l'ensemble des éléments sur ce programme-là, que ce soit la partie discount, la partie accompagnement, la partie marketing, etc. Donc ça va arriver. Donc pas la peine enfin, vous pouvez screener si vous voulez, mais vous allez recevoir plus de détails par la suite. Sachant que le programme est fait aussi, soit la price list, les niveaux de remise et tout l'accompagnement, bien entendu, est fait pour que Nucléon soit bien positionné vis-à-vis de la concurrence, donc d'autres éditeurs, qui vous protègent à vous des intégrateurs qui travaillent avec ces autres éditeurs, mais aussi une logique de protection interne pour que, à la fois, même si vous n'avez pas le plus haut niveau de partenariat, vous serez protégé par rapport à des intégrateurs plus élevés, avec un niveau de partenariat plus élevé, qui pourraient être consultés sur un dossier sur lequel vous avez travaillé en amont. Et puis, bien entendu aussi, si vous êtes vous
vous avez décidé d'investir plus sur Nucléon avec un niveau de partenariat plus fort, donc des engagements aussi techniques et commerciaux plus élevés, bah, vous protégez par rapport à des intégrateurs qui auraient moins de remise de base, mais margeraient moins pour couvrir des frais moindres. Donc toute cette logique-là, vraiment, pour éviter tout conflit de channel, a été pensée et le programme de partenariat a été défini dans ce sens-là. On a une question. Bonjour, vous parlez tous français, mais le site web et vos supports sont en anglais. Est-il prévu de traduire ces informations pour nous et nos clients? Alors oui, le site il va être traduit. Donc la version, là je vois Nilesh qui sourit parce que il attend mon go pour mettre en ligne le site. Donc toute la traduction a été faite. En revanche, les supports, on les avait en français avant de les avoir en anglais. Donc n'hésitez pas, parce que là, j'ai pas le nom de la personne, mais voilà, Nidesh va prendre contact avec vous, parce que c'est lui qui a la visibilité qui a posé la question. Et comme ça, on peut vous transmettre les versions françaises de toutes nos datasheets et toutes nos documentations. Donc ça existe depuis le début. Le site, on va pusher la version française ASAP. À petite précision, effectivement, donc la langue, puisque les deux socles et les deux sites ou headquarters de base sont la France, en France et au Maroc. La langue de base est le français, bien entendu pour des raisons comme l'a évoqué Anas en tout début, sur des raisons d'activité en dehors de ces pays-là, on a été obligé d'angliciser les documentations, mais c'est venu a posteriori. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé rapidement, mais on fait la plus grosse partie de notre chiffre en dehors de la France et en dehors des pays francophones. Et l'idée, c'était bien entendu, de s'adapter à cette partie-là. Mais là, le français est disponible depuis le début et continuera à être disponible. Le site web sera mis à jour, effectivement, très rapidement. Donc, la petite nouveauté aussi qui a pour objectif de vous simplifier, enfin, de simplifier à tout le monde d'ailleurs le travail, c'est ce qu'on appelle le hub, le Niclon Hub. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir une plateforme centrale qui va vous permettre de gérer à la fois des deal règles jusqu'à renouvellement des licences, donc le suivi. Donc, toutes les problématiques qui sont aussi bien commerciales et techniques vont pouvoir être gérées là. Donc, la partie activation des licences, la partie euh, suivi commercial, suivi technique, génération d'évaluation ou autre, tout sera géré à partir du hub qui va être très prochainement mis à disposition. C'est vraiment pour nous un outil qui permettra d'automatiser une grande partie des tâches et de simplifier au niveau administratif, aussi bien pour nous que pour vous. Donc en vous donnant aussi une plus grande autonomie. Donc ça va être vraiment une plateforme pour gérer et streamliner un peu nos échanges. Là, on est en fin de validation et de test et c'est un point qu'on voulait vous annoncer, qu'on voulait vous annoncer en live. C'est un élément qui va être un peu la pierre angulaire de nos échanges et je laisse Emmanuel donner un petit peu plus de détails sur Nucléo. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment votre copilote opérationnel. On va avoir l'aspect là plus commercial avec toutes les requêtes que vous pourriez avoir en termes de génération de licences, en termes de cotation, en termes de deal reg. Là où vous pourrez gérer aussi les leads qu'on va pouvoir vous apporter. Une intégration avec notre CRM aussi pour automatiser l'ensemble des étapes jusqu'à la facturation. Toutes les connexions seront centralisées aussi. Et une fois de plus, vous offrez une visibilité transparente totale sur le pipeline, sur le business plan, sur l'avancée des deals reg et ainsi de suite. L'équivalent, bien entendu, au niveau technique, hein, on n'a pas mis deux mock-ups parce que c'était redondant, mais l'idée, c'est bien entendu, une fois de plus, comme j'évoquais tout à l'heure, que ce soit l'accès à la plateforme d'évaluation, des demandes de licence d'éval, et le suivi des activations sera fait via le hub aussi. Et sur ce point-là, si je peux rajouter quelque chose, c'est quelque chose qui va vivre, bien sûr. On a conçu et amélioré la conception du hub ou du Nucleon Hub avec, bien sûr, les échanges qu'on a eus avec nos partenaires. Mais c'est quelque chose qui va vivre un peu dans le temps.
Il faut, voilà, on est preneur de vos retours aussi quand ça sera mis à disposition et quand vos comptes seront créés. N'hésitez pas à remonter. Il y aura sûrement un form ou un mini-form de collecte de feedback. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous un maximum de retours. Comme ça, nous, on prend en considération un peu ces éléments-là et on améliore dans les prochaines versions. Exactement. C'est votre outil chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter aussi vos attentes et les besoins, les manquements. On n'a pas la prétention d'avoir fait un outil parfait dès le début. Donc, comme pour les solutions qu'on propose, l'idée, c'est d'être à l'écoute du terrain pour améliorer et pour aller toujours mieux, toujours plus loin. L'idée aussi, c'est, comme j'évoquais tout à l'heure, de vous accompagner via une augmentation de la visibilité, de la connaissance et la reconnaissance de Nucléon sur le marché. Donc ça passe via des événements auxquels on va participer, donc que ce soit le fameux Inforum, InCyber Forum, le FIC, Ready for IT, GTEx en Africa, qui se passera au Maroc, Côté numérique ou libre, donc, et beaucoup d'autres qu'on a mis au programme cette année. On va investir fortement sur cette partie-là, sur la partie communication aussi, donc soit avec des relations presse plus classiques, mais aussi avec des événements à taille réduite et en région. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir cette flexibilité aussi de vous accompagner. Donc on pourra en faire certains de manière autonome, mais on est aussi à votre disposition pour vous accompagner sur des webinars que vous vous souhaiteriez organiser, sur des événements auxquels vous souhaiteriez participer avec nous, donc en co-investissement, des événements pour vos clients dédiés chez vous. Donc l'idée, c'est aussi d'être à votre disposition pour organiser, travailler sur le contenu, le déroulement en nous déplaçant et en venant rencontrer vos clients avec vous, montrer aussi l'interaction et la collaboration poussée entre vos équipes et les nôtres. Ça, enfin, c'est pas une question, mais plutôt une suggestion. Je propose que, enfin, je cite, hein, je propose que nous soyons tous invités à une conférence pendant une semaine au Maroc. Bah, peut-être enfin, Emmanuel a commencé par, on va dire que il y aura un événement partenaire physique. Donc, ouais, peut-être que la première, on le fera à Marrakech ou un peu dans le sud. Histoire d'eux, mais ouais, avec plaisir. C'est une très bonne idée. On est tous pour, je pense. Voilà. On a gardé un petit peu de temps pour les questions-réponses, donc même s'il y en a eu quelques-unes en direct, et on vous en remercie. Donc n'hésitez surtout pas. Une fois de plus, c'était pour vous montrer un petit peu l'engagement et relancer ou activer ce partenariat. Bien entendu, je vous rappelle, c'est un travail commun. Donc, on est là pour vous et on est là pour travailler avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez Anas et moi-même au niveau commercial pour vous accompagner. Donc, l'idée, c'est de répondre à vos questions là, mais rester à votre disposition pour toute question technique ou commerciale qui pourrait arriver maintenant ou après. Il y a un point qui a été évoqué encore une fois dans le chat, qui est la création de liens. Enfin, c'est notre, c'est notre objectif. Pas juste les trois personnes de Nucléon que vous voyez ici, mais l'objectif de toute personne chez Nucléon, c'est à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie business. Moi, j'ai envie de dire, nous, on est à votre disposition. Toutes nos ressources sont à votre disposition. Donc, que ce soit la partie sales, la partie marketing ou la partie technique. La majorité des partenaires qui sont ici et qui sont avec nous depuis le début savent que on a toujours répondu présent, quelle que soit la taille du deal, quelle que soit la zone géographique, on a toujours répondu présent avec des efforts sales et des efforts avant-vente, la mise en place de POC, etc. Pour nous, il n'y a pas de petit deal, il n'y a pas de zone qu'on couvre pas, etc. Donc il faut, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées. On a déjà mis en place les calendriers de SE, donc les calendriers SE qu'on a partagés avec nos partenaires et qui leur permettent de booker directement sans aucune communication initiale, de booker un créneau avec un SE, soit pour un refresh produit ou une réunion client. Donc,
n'hésitez pas à utiliser, n'hésitez pas à profiter de tout ça. Quelques avant de projetant et pour créer un événement et créer parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Ouais, bonne idée. Enfin, on peut coordonner ça. Il y a Nilesh qui est à votre disposition qui jouera un peu le. Bon, Emmanuel aussi, donc qui jouera un peu le pont pour qu'on puisse un peu alimenter tout ça et créer des choses avec plaisir. Comme, comme je l'ai évoqué, on va continuer à communiquer bien entendu au niveau de Channel une fois par trimestre. Donc avec l'événement que je pousse aussi, qui a été évoqué sur un événement Channel annuel. Alors le lieu, le format, rien n'est défini pour l'instant. Je pense qu'on est tous, moi je suis d'accord pour la suggestion qui a été faite. On va faire la même chose aussi au niveau clients finaux, pour info. Donc, on veut garder, parce que certains clients apprécient de garder un contact avec l'éditeur. Donc, on va garder le contact avec eux, surtout des clients historiques, et qu'on bascule vers des partenaires. Donc, l'idée, c'est de faire aussi un club utilisateur qui nous permet aussi de faire découvrir à nos prospects les utilisateurs existants, parce que souvent, les meilleurs vendeurs restent des clients qui parlent à tout d'autres clients. Donc, c'est aussi des choses qu'on va développer, qu'on va systématiser et structurer. Donc, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille sur cette année. Donc, le programme est défini dans ces très grandes lignes. On va continuer, bien entendu, à l'alimenter et à rajouter des innovations pour vous aider une fois plus dans votre activité quotidienne. Info santé, ok. Merci Info Santé En, et merci pour le petit commentaire juste au-dessus. en Ça fait note, en plaisir. note. Ouais, merci beaucoup, j'ai pas lu. Donc on va continuer à être disponible et réactif. On étoffe les équipes, hein, pour info. Il y a des nouvelles ressources abondantes qui sont arrivées localisées à Paris et qui se déplacent bien entendu en France. Donc on n'est pas, pas parisiano-parisien, on est plutôt tout le temps mobile. Donc on va continuer à avoir cette agilité et cette réactivité. Et concernant les ressources, vu qu'on parle de ressources, en tout cas sur la zone Afrique et Arabat qui gère cette partie-là, donc il y a aujourd'hui deux sales managers et aujourd'hui trois pre-sales, trois solution engineers. Et on renforce toujours, on souhaite renforcer avec un quatrième. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager aussi avec nous des profils qui vous semblent intéressants. Mais voilà, ces ressources-là, que ce soit pour nos partenaires qui gèrent la partie Europe ou nos partenaires qui sont en Afrique. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter ces personnes-là pour vous accompagner.